Non les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Manchester City, je devais vous regarder parce qu'on m'a dit vous avez perdu en FA Cup, vous avez perdu. Bon là aujourd'hui victoire, mais il y a des choses à dire les gars, c'est pas clean partout. Yo tout le monde, c'est Max FCB, le débrief de Manchester City contre Bournemouth. Je crois que c'est le dernier match de Bruyne, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour de l'APL, ce championnat de peintres, ce championnat de mecs violents, ce championnat de bouchers. Pourquoi championnat de bouchers? Déjà il y a 2 cartons rouges les gars. Il y a 2 cartons rouges dans la rencontre. Est-ce que c'est normal les gars? Mais c'est pas grave, c'était pas le début, on va revenir. Donc déjà, dernier match de De Bruyne, moi je connais pas ce joueur. C'est mon gars De Bruyne. Dernier match de De Bruyne. Du coup, et aussi rentrée de Rodri le ballon d'or devant Vinicius Junior, les Madrilènes en sueur. Mais dernier match de De Bruyne et match de retour pour Rodri. Est-ce qu'il y a un signal et tout, de la passation? Est-ce que je sais pas trop. Mais bref, comme d'habitude, on regarde Manchester City, donc on sait qui va avoir le ballon, qui va faire la possession stérile, qui va faire chier. Mais le match a vraiment durement commencé. Le match était disputé au début, ça s'est battu dans les deux sens, dans l'entrejeu là, ça fonçait des deux côtés. J'ai dit non, je respecte la PL parce que je guette la PL au début et je me dis à la 50e seconde, les poteaux de Bournemouth, ils mettent une pression aux poteaux de Manchester City. Je dis mais les gars, le match il vient de commencer, ils en ont rien à cirer, ils sont devant les poteaux de City. Donc ça veut dire, ça met une pression dès le début du match et je me dis, est-ce qu'ils vont maintenir ça jusqu'au bout? Et ils maintiennent ça jusqu'au bout. C'est pour ça que quand tu joues 10 ans en PL, après t'es foutu, ton corps il est foutu. Parce que tu joues à des tels niveaux de pression, déjà tu joues pendant Noël. C'est haram. Non, je rigole. Mais bref, t'as capté. Donc déjà, c'est impossible. C'est impossible. C'est tel niveau de pression. Parce que moi, je suis un gars de la Liga. Vous connaissez Maxwell FCB. Je débriefe souvent. Je dois débriefer les 5 championnats en vrai de vrai. Mais je débriefe souvent la Liga. Quelquefois la Ligue 1, PSG. Et surtout la Ligue des Champions, Europa League, ça. Les championnats européens. Donc je m'assieds devant un match de PL. Ça et tout, parce que c'est important aussi de regarder ce qui se fait. C'est les hops. Mais non, la pression elle est là dès la 50e seconde. Je me dis les passes toutes douces en Liga, les passes soyeuses. Ici c'est autre chose, c'est les passes rugueuses. Tout le monde applique sa passe, ça se transperce bien. Bon, City aujourd'hui gagne 3-1 contre Bournemouth. Le coach de Bournemouth fait que de s'agiter. Des fois, il faut accepter les gars. Des fois, tu joues contre une équipe qui sont plus forts que toi. Tes joueurs sur le terrain ne peuvent rien faire. Ils jouent contre plus fort qu'eux. Accepte, il est là en train de s'agiter, en train de se plaindre de l'arbitre. L'arbitre, il a très bien arbitré des deux côtés. Vraiment, c'était un bon arbitrage ce soir-là. Donc, l'arbitrage, il a décidé de rien du tout dans la rencontre. Bien arbitré d'un côté, bien arbitré de l'autre. Franchement, c'est un bon arbitrage. Donc, quand je vois des gens, ils se plaignent dans tout, en fait, je me dis, finalement, en fait, on est des merdeux. Pourquoi on est des merdeux? Parce que peu importe, même si l'arbitrage est bon, dès que ça touche notre équipe, on va bouder, on va voir que non. Là, le micro-truc, là, ici, non. Quand tu es un joueur extérieur au truc, tu t'en fiches. T'en as rien à cirer, t'as rien à voir avec tout ça. Eh bien, c'est parfait, parce que là, tu as pu voir que c'était un bon arbitrage. Ça s'est cogné des deux côtés. On guettait Yushsen d'un côté, on guettait Omar Marmouche de l'autre. Marmouche, il vient dans ce début de match très très chaud. Personne ne redescend sur lui, personne ne vient sur lui pour pas créer de trou. Marmouche, il dit quoi? Il arrose, baf! Non, le mec là, il tire comme dans Pitch Addict. Mais c'est un fou, Marmouche. Marmouche, et guetter ses buts, c'est que des bêtes de but. Marmouche, il est fou. Il sait pas marquer des petites tapines, des petits trucs, ça et tout. D'ailleurs, en parlant de tapines, à un moment, il met une passe à De Bruyne. Somptueuse. Déjà, je suis étonné que la passe passe. Je suis étonné que la passe passe. Parce qu'il y avait un joueur, il plie son corps bizarre, la passe, elle passe. Je pense que De Bruyne aussi était étonné. Il était aussi étonné que moi. Il s'est dit, wesh, Maxwell FCB, comment la passe, elle arrive là? C'est-à-dire, même lui, il voit le ballon, il dit, hey, il met du gauche, mais pas bas. Non, on voyait qu'il marque pour son dernier match. Il met la barre. Il met la barre, c'est pas grave. Il aura retenté après, il n'a pas réussi. Bernardo Silva, il casse les couilles. À un moment, je l'ai vu parce qu'il me fait penser à quelqu'un là, en plus, qui est pour City. Je sais qu'il regarde la vidéo, je te vise, tu sais qui tu es. Et ils embrassent le ballon, ils couchent avec la balle. Lâchez le ballon là, lâchez le ballon. Touche la balle, il fait des tours, ça et tout. Il doit toucher la balle. Il doit garder. Il fait pas progresser le jeu, hein. Il fait ça. Il doit garder le ballon, il est content. Il peut refaire une passe, et après on lui remet. Non, il veut tourner sur son corps, être combattu derrière. À un moment, ça l'a poussé. Il a dit, hey, vas-y, tu fais chier, gros. Tu fais chier. Lâche le ballon. Bref. Donc, ça veut dire, City, gros but de Marmouche. C'était à la combienième? C'est ici, vers la 14e, ok, 14e minute de jeu. Et ensuite, but de Bernardo Silva à la 30e, c'est combien? C'est la 39e minute de jeu. Deuxième but, c'est City qui avait le ballon, c'est City qui était fort en attaque, c'était pour eux. Je me souviens même plus comment il a marqué, mais il a marqué un peu avant la mi-temps. Voilà, du coup, City était dans un gros momentum, ils étaient en possession, ils étaient en attaque. Et Bournemouth, voilà, c'était un peu moins agencé, tu vois. Même si ça s'est bien battu, hein. Là, ici, je guette les stats de possession, 58% pour City, 42% pour Bournemouth. Donc, globalement,
City, ils ont fait un 60-40. C'est plus pour toi, mais l'autre aussi a ces temps où il a le ballon et où ça se passe bien aussi pour toi et où tu commences à avoir chaud. On va en venir vite fait à pourquoi c'est des peintres là-bas. Déjà, ils se rentrent dedans pour tout, ils mettent la pression dès la 50e seconde. Ça rate une passe, c'est tueur là-bas. Ça rate une passe. En fait, tu rates une passe, il y a une contre-attaque qui est mise parce qu'en fait, le problème, c'est que là-bas, ils jouent en box-to-box. C'est-à-dire, c'est comme au basket. C'est-à-dire, ils attaquent à 5, ils défendent à 5. Donc, ça, ils attaquent à 10, ils montent à 10. Et donc, ça veut dire, et peut-être que quand ils font une attaque, il y a peut-être 7 joueurs là-bas et 3 joueurs qui restent en défense. Puisque tout le monde passe en 3-5-2 quand tu es en phase offensive. Même si tu joues en 4-3-3, tu as un de tes latéraux qui monte ici. Ça fait 5 ici au milieu de terrain. Et ensuite, tu as tes 3 défenseurs qui vont aller s'écarter. Il y a un DC qui reste là. Le DC, il comble le côté où le latéral est monté. Mais bref, vous connaissez déjà ça. Tout le monde joue comme ça. Guettez le PSG et vous comprendrez de quoi je parle. Mais bref, c'était en 3-5-2 quand tu es en phase offensive. Et du coup, ça fait que finalement, ils sont plus que 3 ici. Hein. Il y en a 7 qui sont attaqués. Ils sont 3 ici. Tu rates une passe, paf, dans l'entrejeu. Et ça crée une contre-attaque directement. Et donc, ça veut dire que ça se fait cash. Ça se fait cash. Et imagine, tu rates une passe entre les 3 et les 5. Tu vois pas? Entre le milieu et la défense. Parce que souvent, ils ratent des passes en attaque, entre l'attaque et le milieu, ou dans le milieu de terrain. Et du coup, ça crée des contre-attaques. Mais là, imagine, tu rates une passe ici, là. Dans le dernier pan. Ben, bien sûr, ça a créé une contre-attaque. Kovacic, c'est qui a fait ça? Josko Guardiola, comme d'habitude, qui bute les qui bute tout le temps les matchs de City, Josko Guardiola. Ce mec-là, un grand buteur de match. Non, ce mec-là, Josko, on dirait un mec du 9-1. Il s'appelle Josko Guardiola. C'est son vrai prénom, le spam blaze. Josko Guardiola, il bute toujours. Non, lui, mouette, toujours il bute. Donc, c'est-à-dire, il envoie une sale passe en arrière, propre. Et il y a le poteau, il allait marquer son but. Kovacic, il le tient. Le poteau, il tombe vite. Il veut pas savoir, il sait que là, c'est rouge. Kovacic, il prend son rouge, il sort son rouge pété. J'aime aussi les joueurs qui sortent son rouge pété. Pep, il lui check un peu, tu vois. Là, il claque sa main. Pep, qui l'insulte en espagnol. Oh, la gringo, il met sa main dans la bouche. Non, insulter, dit nique ta mère et on voit que t'as dit ça. T'as dit, moi, j'aime pas ça. Insulter, on voit. Tout le monde met sa main devant sa bouche. Vous êtes des fiottes. Vous êtes des fiottes. Insulte, nique ta mère la pute. On a vu que t'as dit nique ta mère la pute. C'est bon, c'est bon. Laisse-nous voir et tout que, ah, il a dit ça, les gars. Oh, on crée un engouement. On crée un buzz. Non, ils sont là, tout le monde met sa main. C'est nul. Quand tu mets ta main, c'est fiotte. Quand tu mets ta main, c'est fiotte. Bref, donc c'est dire, Pep, il l'insulte en espagnol. Oh, la gringo de la mañana, de la casa, et tu mama. Qui dit ça? Je sais ce qu'il a dit, j'ai eu les backstage. Bref, c'est-à-dire après, l'autre poteau, il part. Carton rouge pour City. En face, c'est quoi? C'est des peintres aussi. Le poteau, sans aucune raison. Sur Nico Gonzalez, il arrive, paf, grosse faute. Carton rouge aussi propre. Leur coach, bien sûr, aux Cherries, je crois que c'est comme ça leur blase de Bournemouth, leur coach, directement, il est parti quoi? Il est parti chouiner à l'arbitre. Parce que on a eu rouge, vous mettez rouge aussi. Ferme ta gueule, il y a rouge. Ferme ta gueule. Ça m'énerve, ça, les gens qui n'ont pas un peu d'esprit critique et d'objectivité. Il y a rouge, Ego, il y a rouge. Il fait que bouder, il a les mains dans les poches tout le match, il a aucun flow. Même Pep aujourd'hui, il avait aucun flow, il avait un gilet de CM2, mais tout le match, il a les mains dans les poches, il donne aucune consigne tactique, tu le vois que se plaindre à son coach secondaire, se plaindre au troisième arbitre, au quatrième arbitre. Il le bourre, tout le match, il est là. Soit dans ta zone technique, donne des ordres, oriente tes joueurs. Non, tout le match, il est comme ça, main dans les poches. Zéro consigne, il est là, il est gros d'ailleurs, il me fout bien la rage. Tu dis à tes joueurs de faire du 15-15, tu peux pas faire toi-même un aller-retour. Donc ça m'énerve, ça c'est des choses qui m'énervent. Voilà, mais je m'emporte et je divague. Mais bref, dans tous les cas, rouge, Bournemouth aussi. Du coup, match que 10 contre 10. Voilà, match de bûcherons, les bons bûcherons de la PL. C'est nous, ils nous appellent la Farmer League, enfin, la Ligue 1, enfin, parce que je suis français, mais bref, t'as capté. C'est la Ligue 1 ici qui dit c'est la Farmer League. Vous êtes des bûcherons entre vous, c'est la Forest League, voilà, Nottingham Forest. Et bref, ça veut dire que ça se joue à 10 contre 10, le match n'a plus aucun sens. Il y a 2-0 à ce moment-là pour City. Il y a 2-0 à ce moment-là pour City. Et voilà, ils vont aller marquer à la fin, grâce à un but de qui? C'est qui a marqué à la fin? Attendez, laissez-moi vous dire. C'est Nico Gonzalez. Vous pouvez mettre la passe au poteau à gauche de lui, je sais plus c'était qui. Je crois que soit c'est un Marmouche, soit c'est un Haaland. Non, Haaland, il était sorti. Vous pouvez mettre la passe ici à gauche à un Marmouche. Il a vu, il a raté le créneau pour la passe. Il a continué tout droit, frappe, but. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, City? Parce qu'ils ont dit, mais attends, on a pris un rouge, mais on n'est pas assez content. Il faut qu'à tout prix, il y ait but contre nous. Ils ont fait, voilà, même raté que Guardiola, sauf que c'était de la droite. Donc ça veut dire, je sais pas c'est qui, je sais plus c'était qui à droite, là, Nunez, ou je sais pas, bref, sale passe. But propre. Et ça mouette. Ils ont dit non, on peut pas finir en clean sheet, on n'est pas content. Bref, dans City, ça faisait plaisir de vous voir. Dans vrai, City,
Pour résumer, en vrai de vrai, ils ont joué au foot quand même. Ils ont joué au foot. J'ai bien kiffé certaines phases de jeu. Ça joue, les gars. Ça joue. City, ça joue. Franchement, j'ai hâte de voir la saison prochaine parce que ça va être du beau football un peu plus partout. Là, avec que quelques équipes qui jouent au foot. Barça, PSG, Liverpool, Liverpool quand ils voulaient. Inter, mais personne ne regarde la Serie A. Le Napoli aussi un peu. Arsenal contre des sales équipes. Bref. Donc ça veut dire qu'il n'y avait que quelques équipes, tu vois, tu peux les compter sur les doigts d'une main, donc c'est pas normal, qui jouent au foot. Mais l'année prochaine, normalement, on sera en pétard. City qui revient aussi en pétard, donc c'est pas mal. Vous prenez ici cette victoire. Je vais voir si dans le classement, ça a fait quelque chose de bien pour vous. Ouais, City actuellement troisième. City actuellement troisième, donc City pour l'instant en C1. Pour l'instant en C1, bien joué à eux, ils ont leurs 68 points. Ils ont 2 points d'avance sur Newcastle et Chelsea, Aston Villa. City pour l'instant, voilà, 37e journée, bah, faudra assurer. Dernière journée qui joue contre Fulham. Fulham, encore une équipe qui casse les couilles à gagner. Mais en tout cas, pour l'instant, City, voilà, est en C1. Et voilà, à eux de maintenir leur place ici. Et voilà, à eux d'être méritants. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Manchester City 3-1 contre Bournemouth. Ça m'a fait plaisir de regarder City. City, voilà, qui était parti très mauvais début de saison. Une deuxième partie de saison un peu meilleure. Voilà, ça commence à revenir tout doucement, même s'ils ont perdu leur FA Cup. Ils sont revenus ici, concentrés. Actuellement, ils sont en C1. Ça fait plaisir de les voir. Voilà, contre Bournemouth, 3-1, match quand même assez bien de City. Bravo à eux, belle prestation. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Donne la force sur mon TikTok. Allez là-bas, donnez la force aussi, soutenez. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.